Alors, bien aimés, sans plus tarder, nous allons passer à l'enseignement. C'est un enseignement que nous allons donner. J'aimerais que nous puissions mieux comprendre la pensée de l'année. Parce que Dieu va nous bénir par rapport à cette pensée. Et pour que Dieu puisse nous bénir, nous sommes appelés à saisir cette pensée. La pensée d'une année, c'est une vision que Dieu nous donne pour l'année. Amen. Et donc, tous les orateurs qui montent ici, je les exhorte d'insister là-dessus, de parler sur la pensée de l'année. Et cette année, par la grâce de Dieu, la pensée de cette année, c'est l'élévation. Et le texte que le Seigneur nous avait donné, c'est Josué 3, le verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Il y a un frère qui m'avait dit, papa, dès lors la pensée avait été communiquée, je suis allé en présence de Dieu pour dire au Seigneur, je crois Seigneur que c'est l'année de l'élévation. Alors comment ça va se passer pour moi? Je ne sais pas si toi tu t'es déjà posé cette question. Comment cette élévation va se passer pour moi? Et il était là, il importunait le Seigneur, et le Seigneur lui avait donné une direction divine. Il sait comment ça va se passer pour lui. Amen. D'autres personnes bien aimées cette année, pour que tu sois élevé, il faut qu'une personne te précède. Et par cette personne, tu seras élevé. Amen. Donc bien aimé, j'aimerais que nous restons focus sur la pensée de l'année. Nous sommes au début de l'année. On n'a même pas encore consommé le premier trimestre. Amen. Donc nous allons insister là-dessus. Déjà, je crois avoir expliqué l'origine du mot élévation. Parce qu'il y a plusieurs origines, il y a plusieurs sources. Mais nous avons parlé de notre élévation de cette année. C'est l'élévation qui vient du mot grec qu'on appelle comment? Du mot grec. Oh, mais j'avais déjà parlé de ça. On avait écrit ça comment? H-U-P-S et puis 2 O à la fin. C'est ça, non? J'avais dit c'est l'élévation upso. Ce n'est pas l'élévation Allah, ce n'est pas l'élévation ainsi de suite. Et nous avons dit cette élévation upso, c'est l'élévation qui conduit vers les sommets, vers les hauteurs. Amen. Ça veut dire aussi exalter, ça veut dire magnifier, ça veut dire glorifier. Et nous avons dit aussi, cette élévation, ça veut dire aussi honorer. Ça veut dire aussi être élevé en dignité. Amen. C'est ce qu'on avait dit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler les signes. Les signes qui annoncent ton élévation, qui annoncent l'arrivée de ton élévation. Les signes ou bien les indicateurs. Les signes sont très importants. On ne peut pas se passer de signes. Les signes annoncent toujours quelque chose. Les signes nous avertissent. Amen. Les signes nous avertissent. Ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui nous aident à savoir discerner, à savoir distinguer, n'est-ce pas? Amen. Et il y a des signes spirituels, il y a des signes visibles. Sans les signes, tu peux t'égarer, n'est-ce pas? Sans les signes, tu peux t'égarer. Et si tu ne sais pas discerner les signes aussi, tu peux mourir. Amen. Il y a beaucoup de gens qui meurent sur les routes parce qu'ils ne savent pas lire les signes. Tantôt il y a un panneau, il y a eu des signes, tantôt on dit il faut ralentir, zone dangereuse. Mais toi, si tu n'étais pas parti à l'auto-école, même si tu es un chauffeur de Samson, Fontietier, tu faisais
Et tu criais son son, après on t'a appris à conduire. Non, il faut aller à l'auto-école. Parce que là-bas, tu vas apprendre les signes. C'est très important pour la conduite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et de même aussi, bien aimé, dans chaque domaine d'élévation, il y a toujours un signe. Amen. Il y a toujours un signe. La Bible nous dit aussi, dès l'enfance, on sait discerner que cet enfant sera bon. Amen. Par les actes qu'il pose. Quand une femme est enceinte, il y a toujours des signes, n'est-ce pas? On sait là, maman vient voir. Ah, tes yeux sont devenus pâles. Tu commences à beaucoup cracher. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Au niveau des tétés aussi, ça devient un peu dur, n'est-ce pas? Ouais, ce sont des signes. Que, ah, là, il y a quelque chose. Amen. Là, il y a quelque chose. Alléluia. Ouais, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et il y a des femmes aussi qui tombent enceintes spirituellement. Les grossesses nocturnes. Où physiquement, il y a tous les signes d'une femme enceinte. Mais physiquement, elle n'est pas enceinte. Tu as déjà vu ça, non? Physiquement, elle ressent les signes. C'est comme si une femme est enceinte. Mais après là, pas, ça disparaît. Je dis toujours à ces personnes-là, sache-le, à ce moment que tu as vu ces signes-là, c'est là où tu étais tombé enceinte de ton mari de nuit. Les signes ne trompent pas. Même si tu ne vois pas son image, même si quand il vient, paf, il vole le film. Oh, je ne vois pas les maris de nuit, mais les signes que tu vois que je suis enceinte, là, ça vient d'où? Manifeste-moi ta présence. Les signes sont très importants. Il faut savoir observer le temps. Il faut savoir observer les signes. Amen. Et il y a des signes. Même pour quelqu'un qui va mourir bientôt, il y a des signes. Amen. Il y a des signes. Pour quelqu'un qui va être béni, il y a aussi des signes. Pour quelqu'un qui sera pauvre, il y a aussi des signes. Amen. La personne qui ne paye pas sa dîme, c'est un signe que cette personne va s'appauvrir. Même si tu ne dis pas amen, c'est la vérité. Il y a des signes aussi qui précèdent la chute d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es tellement orgueilleux, c'est un signe. Il ne faut même pas prier au Seigneur qu'il tombe. Non. Rien que par son orgueil, là, c'est un signe qu'il va tomber. Amen. Je ne sais pas si vous suivez les informations. Au Cameroun, il y a un milliardaire qui est présumé comme... bon, c'est un suspect. Je ne sais pas comment les termes qu'on utilise. Voilà, le propriétaire de la chaîne Vision. Waouh, c'est un monsieur imbibé d'orgueil. Il pouvait injurer un ambassadeur, il pouvait... Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, ce monsieur-là est trop orgueilleux. C'est un signe qu'il va tomber. Et aujourd'hui, il est en train d'être humilié. Amen. Alors, pendant que je parle, je ne sais pas pourquoi j'insiste un peu, donc, tu commences déjà à regarder ta vie. Amen. Est-ce que dans ta vie, il y a certains signes? Les signes annoncent toujours quelque chose. On avait déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Il y a les signes. Il y a les signes. Il y a les signes aussi pour savoir, l'enfant, si on ne fait pas attention, elle va se dérouter. Vous allez comprendre. Elle commence à mettre des rouges à lèvres. Elle commence à rester longtemps devant le miroir. À faire, il y a quelque chose. Il faut faire asseoir l'enfant. Ah, est-ce qu'il y a déjà... Est-ce que tu comprends? Je dis, il y a des signes. Amen. Voilà. Lorsque une jeune fille commence à devenir une femme, il y a des signes. Alors, nous allons parler aujourd'hui des signes qui annoncent ton élévation. Quand tu vois ces signes se manifester dans ta vie, dans la vie d'une personne, sache-le que Dieu est en train d'élever cette personne. Amen. Sache-le que Dieu est en train de t'élever. Amen. C'est de ça que nous allons parler. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un enseignement. Alors le premier signe qui te montre que tu es sur le chemin de l'élévation. Le premier signe, c'est que Dieu va commencer à t'accorder le succès et la réussite. Au début là, Dieu va commencer à t'accorder le succès et la réussite par rapport aux autres. Il ne va pas seulement s'arrêter là. Il va faire que tu sois accepté par les autres. Et c'est ça qui cause souvent des problèmes.
Le premier signe de ton élévation, c'est qu'au début même de ton ministère, au début d'une entreprise, Dieu va commencer à t'accorder la réussite et le succès. Il va faire que tu sois accepté par les autres. Dieu va commencer à créer la différence entre toi et les autres. Amen. Et cette différence, rassure-toi, ça va créer déjà de la jalousie. Le premier signe pour savoir que tu es sur le chemin de l'élévation, c'est que quand la jalousie commence à naître. Amen. Quand la jalousie commence à naître. Et ce que je dis, c'est biblique. Amen. Et ça, c'est Dieu qui permet cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est un signe. Même David, pour savoir que Dieu l'élevait, ça va commencer par la réussite. Il a opéré un exploit, il a tué Goliath. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait que David ait plus de faveur aux yeux du peuple que Saoul. Amen. Et c'est le peuple, les femmes qui commençaient à chanter. David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Amen. Bien aimé, c'est un signe. Si tu entreprends quelque chose, si tu exerces un ministère, et si tu constates que Dieu commence à te faire accepter auprès des gens, sache-le que c'est un signe pour ton élévation. Ça commence toujours comme ça. Amen. C'était le cas pour David, le cas encore pour d'autres dans la Bible. Donc le premier signe, c'est que Dieu m'accorde ses faveurs et il va faire aussi que tu aies les faveurs auprès des hommes. Il t'accorde la réussite. Il va commencer à t'accorder le succès. Je te rassure, ça va provoquer la jalousie. Amen. Ça va provoquer la jalousie. Dieu va faire que tu sois aimé, accepté plus que les autres. Même dans un département. Bien aimé dans le Seigneur, nous aimerons parler au peuple de Dieu. Si tu vois ces choses arriver dans la vie de ton frère ou de ta soeur, ne sois pas jaloux, ne le combats pas. C'est que le temps est arrivé pour que Dieu commence à l'élever. Le problème, c'est que quand cela arrive, c'est là où le diable suscite aussi ses serviteurs pour combattre celui que Dieu va élever. C'était le cas aussi pour Joseph. J'ai dit c'est un principe. Amen. C'est un principe. C'est un principe. Joseph aussi c'était comme ça, n'est-ce pas? Son père l'aimait plus que les autres. Pourquoi? Mais parce que Joseph était appelé à être élevé plus que les autres. Le problème c'est que le problème c'est qu'aujourd'hui l'église commence à tuer leur Joseph. Il commence à tuer leur David. Amen. Il ne faut pas tuer de telles personnes. Si Dieu commence à les faire distinguer, il faut bénir le Seigneur. Parce qu'il sera une bénédiction pour toute la famille. Il sera une bénédiction pour l'église. Amen. Il sera une bénédiction pour l'église, il sera une bénédiction pour la nation. Et aujourd'hui, il y a même que tu sois un père, si tu es un fils, que Dieu commence à élever, à accorder le succès, à faire apprécier auprès du public, accepte ça. Amen. Ne combat pas le fils, ne deviens pas Saoul. Parce que si Saoul se met à combattre David, assurément, quelle que soit la position de Saoul, Saoul mourra. David ne mourra pas. Parce que quand la main de Dieu est sur une personne pour l'élever, si vous le combattez, vous allez tomber. Amen. Alléluia. Et toi qui es là, peut-être que tu es en train de vivre cela. Je t'assure que ça va amener la jalousie. Peut-être que tu es là, tu vis ça, machin là. Non, rassure-toi, Dieu ne va pas t'abandonner. C'est le chemin qu'il utilise. Et ça, je dis cela dans tous les domaines. Vous allez toujours voir, il y a quelqu'un que Dieu va commencer. Est-ce que vous comprenez? À faire accepter, à accorder le succès. Mais que les autres le supportent, que les autres le soutiennent. Si vous avez un Messi dans la famille, si vous avez un Messi dans une équipe comme Barcelone, mais soutenez-le. Faites comme Guardiola, on appelait comme Guardiola. Il avait discerné, le garçon là, il a de l'avenir. Est-ce que vous comprenez?
qu'est-ce qu'il a fait? Il a écarté les Eto'o, il a écarté les Ronaldinho. C'est pas ça. Il a laissé le terrain à Messi. Pour que Messi puisse... Et Messi était devenu une grande bénédiction. N'est-ce pas? Amen. Messi s'était dit non, le petit là, je vais l'étouffer. Mais est-ce que Barcelone devait avoir le coupe qu'ils ont eu par Messi? Oh. Est-ce que quelqu'un là? C'est un exemple pour que tu puisses mieux comprendre. Même si Barcelone a été éliminé précocement de la coupe de l'Europa League, mais il y a quand même une histoire. C'est de votre faute parce que vous avez vendu Messi. Il fallait le garder. Alléluia. Il fallait le garder. Parce qu'un Messi reste un Messi. Un David reste un David. Alléluia. Un Joseph reste un Joseph. Alléluia. Il y a des familles aujourd'hui qui sont pauvres. Il y a des églises qui vont même fermer ou bien qui ont perdu de l'éclat parce qu'ils ont tué leur David. Ou bien ils ont vendu leur Moïse. Ou bien leur David, ou bien leur Joseph. Vous ne savez pas que par ce David-là, par ce Moïse, par ce Daniel, pardon, par ce Joseph, votre église devait connaître une renommée internationale. Il y a des sorciers qui ont bouffé leur David dans la famille. Et toute la famille est pauvre. C'est ça. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut maudire la sorcellerie. Il faut maudire. Dis avec moi, je maudis la sorcellerie. Je maudis la sorcellerie. Au nom de Jésus. Ouais. Les sorciers sont là pour bouffer les Joseph. Et vous allez voir pas. C'est toute la destinée d'une famille qui est perdue. Mais je déclare, si tu es un David, si tu es un Joseph, quiconque qui se liguera contre toi, il tombera. Non, je dis ton amen me dérange. Je disais, est-ce que je parle à un David? Est-ce que je parle à un Joseph? Parce que ce message c'est pour toi au nom de Jésus. Je vois Dieu t'accorder le succès. Je vois Dieu t'accorder la réussite. Je vois Dieu t'accorder les faveurs. Je vois Dieu te faire aimer. Là où tu étais rejeté, Dieu va te faire aimer. Là où tu étais banni, Dieu va te faire accepter. Parce que c'est le temps de l'élévation. Amen. Le premier signe, c'est ça. Tu vas voir au début là, c'est bon. Tu fais ceci. Ah, les gens acclament. Tu fais ceci. Ah, tu as bien prêché. Il viendra vers toi. Ah, tu as bien chanté. Ça se passe comme ça. Amen. Ah, tu as bien prêché. Tu as bien chanté. Tu as bien conduit la louange. Tu as bien conduit l'intercession. C'est un signe. Mais sache-le, ça va amener quoi? La jalousie. Je te parle avec expérience. Je sais ce que je dis. Amen. Deuxième signe. Deuxième signe. Après le premier signe, le deuxième signe, c'est que tu vas vivre le retrait. Tu vas vivre le retrait. Je veux bien expliquer ça. Celui que Dieu va à élever. Celui que Dieu est appelé à élever. Si tu es sur le chemin d'élévation, après le premier signe que j'ai parlé, le deuxième signe qui viendra. Parce que j'ai dit, le premier signe va amener quoi? La jalousie. Amen. Ça va amener la jalousie. Ça va amener le combat. Mais ce combat et cette jalousie va faire que Dieu puisse te conduire au retrait. C'est-à-dire tu vas vivre le retrait. Dieu va te retirer un peu. Il faut noter cela. Le retrait. Le retrait de Dieu, c'est quoi en fait? Et ce que je dis bien aimé, c'est biblique. Hein? C'est valable. Le retrait de Dieu, ça peut être, ça peut s'exprimer par le quitter. Dieu va faire tantôt que tu quittes un milieu, tu quittes un domaine, tu quittes une famille. C'est le quitter. C'est la séparation. Le retrait de Dieu, ça peut être le rejet. Le retrait de Dieu, ça peut se manifester par l'abandon. L'isolement. 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 Amen.
tu vas voir que tu deviendras comme seul. Les autres t'abandonnent. Amen. Ouais, les autres t'abandonnent. David a connu ça. David, après avoir opéré ce grand exploit, après avoir reçu le succès, les acclamations, après la période qui suivrait cela, c'était quoi? David vivait dans l'isolement. Il était méprisé, il était poursuivi, et David a été comme retiré. Amen. Il était comme retiré, et il était là, ainsi de suite. Et la même chose aussi pour Joseph, n'est-ce pas? Joseph aussi a connu le retrait de sa famille. C'est comme s'il n'existait plus pour la famille. David aussi, c'est comme s'il n'existait plus pour Israël. Parce que Saoul était là, il cherchait à le tuer. David était dans les cavernes. Il s'est même retrouvé dans des pays étrangers. Amen. On appelle ça le temps d'isolement. Amen. C'est le temps d'isolement. Les autres vont t'abandonner. C'est le temps d'abandon aussi. Amen. Tu vas dire, même ceux-là que j'aime, ils vont t'abandonner. Tu vas voir, les gens vont faire une coalition contre toi. Ils vont commencer à parler du mal de toi. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Est-ce qu'il n'y a que lui? Est-ce que... Bien aimé, ce que je dis, c'est biblique. Amen. Et toi, tu seras seul. Je te rassure, tu ne seras pas seul. Tu seras avec Jésus. Et c'est Dieu qui permet cela. Amen. C'est Dieu qui permet cela. Et ce retrait, bien aimé, on appelle ça le retrait de l'aigle. Il faut noter ça. Le retrait de l'aigle. Dieu te prépare à être élevé. L'aigle, c'est un animal qui se retrouve seul. C'est un oiseau qui se retrouve seul. L'aigle ne marche pas, ne se rassemble pas avec les autres. Amen. Est-ce que je parle à un aigle? Peut-être que tu vis l'abandon, peut-être que tu vis l'isolement. Sache-le, Dieu est en train de te préparer pour prendre de l'envol, pour prendre de la hauteur. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu vas voir ça. Les gens qui t'aimaient vont tourner le dos contre toi. Les gens que tu faisais du bien, les gens pour lesquels tu te sacrifiais, ils vont t'abandonner. D'autres vont même te renier. Tu seras rejeté. Tu seras seul contre tous. Mais sache-le, tu es un aigle. L'aigle est toujours seul. L'aigle ne se rassemble pas avec les autres. Est-ce que vous comprenez? L'aigle se retire. Et quand il se retire, il est en train de se régénérer. Il est en train de recevoir de puissance. Il est en train, est-ce que vous comprenez? Avant de prendre encore la hauteur. Et je dis que c'est un partage au nom puissant de Jésus. Est-ce que je parle à un aigle ce matin? Est-ce que je parle à un aigle ce matin? Tu es l'aigle de ta famille, tu es l'aigle de ta génération, tu es l'aigle de ta communauté. Ne crois pas que tu es seul. Jésus est avec toi. Le temps de retrait, c'est un temps de préparation. C'est un temps de préparation. Les autres croient qu'ils ont réussi à t'écarter. Non. Ils ont commis une erreur. L'aigle, on ne le laisse pas seul. Amen. L'aigle, on ne le laisse pas seul. David, on ne le laisse pas seul. Pendant qu'il est seul, c'est là où il prie encore davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps de retrait doit te conduire dans la prière, où tu dois chercher davantage la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est un principe. On va t'accuser de tout. Que tu es orgueilleux. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Est-ce que David était orgueilleux? Est-ce que Joseph était orgueilleux? Non. Mais ses frères disaient, toi Joseph, tu es orgueilleux. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux montrer? Dans notre famille, c'est comme ça. Toi, qu'est-ce que tu vas amener? Alléluia. Oh, bien-aimé, le monde est méchant. Quand je sais, sous la direction du Seigneur, depuis 1999, Dieu m'avait dit, tu te retireras dans ma présence. Où tu vas jeûner pendant 100 jours par rapport à ce que je lui demandais. Et 11 ans après, je vais en retraite. Et lors de cette retraite, je perds ma mère. Dieu m'interdit de sortir pour venir enterrer ma mère. Mais il y a des prédicateurs qui se moquaient de moi. Dans leur prédication. Amen. Disaient, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ils ont tenu des prédications à faire rire le peuple de Dieu.
en disant que je suis un faux serviteur. Mais ils ont oublié que je suis en train de passer le temps de l'aigle. Alléluia. Ouais. Quand nous avons donné la vision de la construction du temple à 5 nouveaux, avec un héliport. Un héliport. Tu connais un héliport? Ouais. C'est là où l'hélico atterrit. Ils ont dit, mais le garçon là, il est malade. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais je veux montrer quoi? C'est la vision que j'ai reçue. La vision d'aigle. Bien aimé, quand tu as la vision d'aigle, tu seras toujours combattu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Moi, c'est la vision que j'avais reçue. Qu'on le veuille ou non, nous allons construire ça. Ah, je dis qu'on le veuille ou non, nous allons construire ce temple là où l'hélicoptère va atterrir. Là où les mariés, pendant qu'on attend les mariés, on attend un hélicoptère qui va atterrir. Et les mariés descendent, on célèbre le mariage. Alléluia. Bien-aimé, ne jette pas ta vision. Nous sommes combattus par rapport à la vision. Alléluia. Parce que bien-aimé, pour être élevé, il faut avoir une vision. Dieu t'élèvera par rapport à la vision qu'il t'a donnée. Mais sache-le, une vraie vision sera toujours combattue. Sache-le, la personne qui est appelée à être élevée sera toujours combattue. Mais n'abandonne pas. Tu dois avoir la force d'un lion. Alléluia. Un lion avant de régner. Un lion avant de prendre la tête de son royaume. Le lion se retire d'abord. Alléluia. C'est un principe. C'est un principe. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui avait dit sur le pasteur Christian. D'abord il dit, le pasteur Christian, il est en train de vous tromper. Vous avez déjà vu ça? Une église à 5 nouveaux avec un hélicoptère. C'est du mensonge, c'est de l'orgueil. Moi j'ai dit, il verra ça de ses yeux, mais il ne rentrera pas. Quand on va finir cela, il va voir et puis il va mourir. Il y a d'autres personnes qui ne mourront pas encore. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de prier là, Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas mourir. Dieu va leur laisser qu'ils puissent voir ton élévation, qu'ils puissent voir ton mariage, qu'ils puissent voir tes jumeaux, qu'ils puissent voir ta nouvelle voiture, qu'ils puissent voir ta belle voiture, qu'ils puissent voir... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va les laisser pour ça. Si Dieu les garde en vie, c'est à cause de ça. Parce qu'il croit que tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, Naoku Fouaté. Maman Jackie dit Naoku Fouaté. Ouais, il faut parler aussi lingala. Amen. Alléluia. Ça dit je ne mourrai pas. J'ai dit à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Et il y a des gens qui sont là que Dieu va les garder pour toi seulement. Pour ton élévation. Quand ils verront, oh, il sera là devant le poste téléviseur. Amen. Un no comment. Tu connais un no comment, non? Voilà. Tu es en train de passer là. On est en train de faire passer ton élévation. Est-ce que vous comprenez? On est en train de faire passer, je ne sais pas quoi. Est-ce que tu comprends? On est en train de dire que tu es devenu milliardaire. On est en train de dire que tu es devenu la plus grande femme d'affaires. Tu as fait venir. Est-ce que tu comprends? Ça va passer. Il sera là. Il dira, oh, quand tu dis oh là, AVC, il est parti. Je suis en train de prophétiser. Est-ce que tu comprends cela? Quand tu diras oh, AVC, ok, Amoni, mais, ok, naïe. Alléluia. Alléluia. Hein? Je parle à une personne. Ce que Dieu a dit qu'il va faire avec toi, il le fera. Quelle que soit l'opposition, n'abandonne pas. Parce que ça va amener. L'élévation amène l'opposition. L'opposition. L'élévation suscite les ennemis. Et les premiers ennemis, ce sont tes frères et tes sœurs. Ouais. Tu auras pour ennemis les gens de ta... Tes premiers ennemis, ce sont les gens de ta communauté. Les premiers ennemis, ce sont les gens de ta famille. Les premiers ennemis, ce sont ceux-là qui travaillent avec toi. Là où tu es en train de vendre, c'est ceux-là. Amen. Tu vas rencontrer l'opposition. Mais n'abandonne pas. Retire-toi. Retire-toi. Amen. Peut-être que tu es en train de vivre le retrait. Le retrait de Dieu, c'est pour ta préparation. L'aigle se retire. Amen.
il se retire. Et quand il apparaît, c'est fini. Il est dans les hauteurs. Et l'aigle se retire seul. L'aigle ne se retire pas en groupe. Amen. Ce sont les poussins, les poules, les machins qui s'assemblent toujours. Ils sont là toujours en groupe. Mais toi, tu n'es pas un coq, tu n'es pas une poule. Tu es un aigle. Tu as la vision d'aigle. Et n'abandonne pas cette vision. Amen. N'abandonne pas cette vision. Donc j'ai dit 2. Ça va faire quoi? Tu vas vivre le retrait. Dieu te retire. Jephthé a connu cela. Dieu l'a retiré. Il est parti avec les vauriens. N'est-ce pas? Ce que je dis, c'est biblique. Moïse aussi a été retiré. Il était dans le palais. Mais quand son temps venait pour être élevé, Dieu l'a fait retirer du palais. Ça va arriver dans ta vie. Amen. David aussi. David était dans le palais déjà. Il était là, il était le ceci, Séling et Saoul. Il était le chef d'état-major de Saoul. Il rentrait dans le palais. On lui ouvrait le portail. Mais Dieu a dit non, l'élévation ne viendra pas comme ça. Je dois d'abord te retirer pour aller mieux te préparer. Alléluia. Et le retrait pour certaines personnes, ça peut être le désert. Il faut noter cela. Le temps du retrait, pour certaines personnes, ça peut être le désert. C'est souvent le désert. Tu ne peux pas être élevé sans passer par le désert. Amen. C'est un principe. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, dans Luc 4, le verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. C'est là où ça commence. Il fut conduit où? Il fut conduit dans le désert. Est-ce que par Satan? Est-ce que par les démons? Est-ce que par les sorciers? Par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Il fut chassé dans le désert. Jésus, retire-toi dans le désert. Est-ce que vous comprenez? C'est le retrait. Il a commencé par... Il est rentré dans les eaux du baptême. Suivez bien, bien aimé. C'est un principe, je suis en train de dire, c'est le même principe. Il est rentré dans les eaux du baptême. Donc il sort. Le Père témoigne. Le Père parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Waouh! C'est ça, c'est là où j'ai dit, Dieu va commencer à te faire apprécier. Il va commencer à témoigner que c'est lui qui t'a appelé. Il doit commencer à témoigner qu'il est avec toi. Au début, c'est comme ça. Mais après cela, il y a le retrait. Dieu va te prendre, retire-toi. J'ai fait ça pour te dire que je vais t'élever, mais je dois te former encore. Je dois te former. Quand tu fus conduit dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, c'était pas facile, n'est-ce pas? Le désert, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ouais, le désert, c'est pas facile, hein? Ah oui, je sais ce que je dis, hein? Le désert, c'est pas facile. Dans le désert, on ne t'a pas tapé, mais tu pleures. Est-ce que tu comprends ça? Dans le désert, tu peux mettre des rouges à lèvres. Tu peux t'habiller Yves Saint Laurent, GG, tu fais tout, mais il n'y a rien n'arrive. Je dis bien, rien n'arrive. Ouais, il y a des déserts comme ça. Tu fais tout, mais c'est le désert. C'est le temps du retrait. Troisième chose, troisième signe. C'est bon, je peux avancer? Amen. Le retrait peut passer par la perte de quelque chose. Hein? Ouais. Par la perte, parce que j'ai dit le retrait de Dieu, c'est le quitter, la séparation. C'est l'abandon, c'est vivre le mépris. Moïse est passé par ça, pas par là. Même Noé aussi. Le retrait, c'est pas facile. Hein? Tu vas vivre les moqueries. Hein? On va croire que Dieu n'est pas avec toi. Ils vont croire que Dieu est avec eux. Et Dieu n'est pas avec toi. Ils commettent une erreur. Au fond, Dieu est avec toi. Dieu n'est pas toujours dans la majorité. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'élève pas un groupe, mais il élève une seule personne au milieu du groupe afin que le groupe soit élevé. Amen. Dans votre famille, Dieu ne va pas vous élever tous comme ça. Non, Dieu va d'abord élever une seule personne. Oh, je crois que tu devais dire Amen. Parce que si tu crois que c'est toi, c'est cette personne. C'est toi cette personne que Dieu va élever. Non, je dis c'est la vérité. Amen.
Non. Il y a certaines familles qui sont connues par une personne. Amen. Ouais. Par une seule personne. Et cette personne, c'est moi. Cette personne, c'est moi. Non, je croyais que tu devais dire c'est toi. Cette personne, c'est moi. Cette personne qui sera élevée cette année dans ma famille, c'est moi. Cette personne qui sera élevée dans mon quartier, c'est moi. Cette personne qui sera élevée dans là où c'est moi. Cette personne qui sera élevée parmi les célibataires, c'est moi. Ah, cette personne qui sera élevée parmi les chômeurs, c'est moi. Est-ce que tu dis ça bien? Ouais, c'est toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ah, en tout cas, moi, je crois que c'est l'année de mon élévation. Je crois. C'est moi qui dois être élevé dans cette nation. C'est moi qui dois élever dans le corps de Christ. Ce que je prêche, c'est mon enseignement. C'est mon vécu. Je te partage de l'expérience. Alléluia. Troisième signe. Le retrait te conduit à la descente. Le troisième signe, c'est la descente. Après le retrait, c'est la descente. Quelqu'un va dire, la descente. Parce que Dieu ne peut pas t'élever sans qu'il puisse d'abord te faire descendre. Amen. C'est un principe. Avant de monter, il faut d'abord descendre. Alléluia. Avant de monter, il faut d'abord descendre. Jésus-Christ a rencontré Zachée. Il était là, il dit, hey, Zachée, petit, tu veux être élevé? Avant, tu étais élevé dans l'escroquerie, tu escroquais les gens. Mais moi, je vais t'accorder la vraie élévation. Mais tu ne peux pas rester dans cette position. Tu ne peux pas rester dans cette position. Il a dit, Zachée quoi? Descends. Amen. Car le salut est rentré dans ta maison. La descente. La descente, bien aimée, peut se manifester par la prison. Le temps de prison. On a déjà parlé de ça. La descente, c'est le temps du tombeau. Les 3 jours de Jésus dans le tombeau, c'était une descente. La Bible me dit qu'il est descendu dans... La Bible dit quoi de Jésus? Il est descendu dans les profondeurs de la mort, n'est-ce pas? Amen. Ouais. Jésus a connu un retrait. Le retrait de Jésus, c'était le temps où il avait été arrêté. On l'a flagellé, mais après, il fallait qu'il puisse descendre. Il faut noter cela. Avant ton élévation, il y a la descente. Que tu le veuilles ou non, tu vas connaître la descente. La descente, c'est la prison que Joseph avait connue. Amen. La descente, c'est la prison que Joseph avait connue. Joseph a connu même il a conduit, mais il a connu même la citerne, mais c'est la prison que Joseph avait connue. La descente. La descente de David aussi s'est passée dans les cavernes, dans les forteresses. Si vous lisez la Bible, David se réfugiait là-bas. C'est une forme de descente. Qu'est-ce que la descente représente? D'abord, il faut noter, la descente est une obligation sur le chemin de notre élévation. N'aie pas peur, quelqu'un qui dit, donc moi je vais connaître ça. J'ai dit, tu vas bien connaître ça. Alléluia. Ouais. La descente. La descente peut passer par la baisse de ton chiffre d'affaires. Tu vas voir pas le chiffre d'affaires a baissé. Tu peux perdre même le capital. Non, c'est que Dieu te prépare pour monter. Alléluia. La descente. Donc la descente, bien aimée, c'est l'image de la prison. La descente, c'est l'image du tombeau. Jésus-Christ est rentré dans le tombeau. 3 jours, il était là. Alors, bien aimé, la descente est pire que le retrait. Amen. Ah, parce que là-bas, c'est toi-même. Là, maintenant, chez toi, si tu n'es pas en communion avec Dieu, le doute va commencer à monter dans ton cœur. Est-ce que c'est réellement Dieu? Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Est-ce que, pendant que tu vis la descente,
tu peux chercher la délivrance. Tandis que tu n'as pas de problème, il n'y a pas de démons. Tu vas dire, pasteur Chrétien, il faut que je passe à la délivrance. Non, tu n'as pas besoin de la délivrance. Amen. La descente, ce n'est pas facile. Tu vas voir la descente, c'est comme si le ciel est fermé. Parce que pendant le désert, qui est le retrait, pendant le désert, tu vois le ciel. Il est là avec toi, sous forme de nuée et sous forme de colonne de feu. Il t'accorde la chaleur la nuit. C'est ça, non? Et la fraîcheur le jour. Qui est déjà allé dans un désert? Voilà. Amen. Voilà. Le désert. Le jour, il fait chaud, n'est-ce pas? Et la nuit, il fait excessivement froid. J'ai découvert ça quand je suis allé à Dubaï. Pas cette fois-ci, mais les autres fois. On arrive là, il faisait chaud. Mais la nuit, il faisait maintenant excessivement froid. C'est là où bien aimé dans le Seigneur. Le désert est différent du tombeau. Le tombeau, tout est noir. Le tombeau, tout est chaud. En prison, il fait chaud. En prison, il n'y a pas la clim. Même si tu es un général, chaud. Amen. Chaud, il fait chaud. Amen. Tu vas voir la vie là, ça chauffe. Il y a des gens qui ont leur vie chauffe. Pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. Quand ça chauffe, c'est compliqué. Alléluia. C'est compliqué. J'ai dit attention. Dans la descente, si tu ne fais pas attention, tu peux perdre la foi. Si je t'enseigne pour que tu dois savoir, ces choses arrivent dans ta vie. Si tu es là, tu traverses la descente, crois que ton élévation est proche. Amen. On doit enseigner, bien aimé. Tu dois savoir, dans notre marche avec le Seigneur, il n'y a pas que le lait. C'est ça le problème. Il n'y a pas que le lait. Il y a des foyers aussi que Dieu va éprouver. Tu es là, tu as rentré, pas. Au début là, on t'apportait des saucissons, machin. Après, pas. Le mari n'aura plus le travail. C'est la descente. Ouais. Alléluia. Il y avait le split là, on a coupé le courant, il n'y a plus le split. Vous êtes là, il fait chaud. Tu fais le ventage. Même le ventage, ça ne va pas marcher. Il fait chaud. Les poches chauffent. Tu mets les mains comme ça, il n'y a rien. C'est la descente. Mais Dieu observe ta foi. C'est là où Dieu veut voir si réellement tu as cru en lui, si réellement tu crois à la promesse qu'il t'avait donnée. Parce qu'il n'y aura aucun signe. Pendant la descente, il n'y a aucun signe. C'est comme si tu es mort. C'est comme si tu vis le contraire de tout ce que Dieu t'avait dit. Amen. Tu vis le contraire. C'est là où tu vas chercher les secours des hommes. Même si tu cherches le secours des hommes, Joseph, ça ne va jamais marcher. Alléluia. Dans le tombeau, là, tu es seul. On a tout barricadé. Tu ne vois rien. Il n'y a aucun signe. Tout semble comme mort. Mais rassure-toi. Tu vas faire des examens, on te donne le contraire de ce que tu attendais. Un diagnostic néfaste. C'est là où Dieu va voir si tu vas croire au diagnostic ou bien à sa parole. Amen. Ouais, c'est ça. Il arrive que Dieu puisse nous éprouver sur le chemin de notre élévation. Il va te passer par la descente. La descente. Et pendant la descente, tu peux être sollicité par le diable. C'est là où les gens adhèrent les loges. C'est là où les gens abandonnent leur vision. Amen. C'est là où les gens abandonnent leur... Pendant la descente, bien le Seigneur. Hey, l'église peut sécher. Hein? Est-ce que tu comprends? Après, on vient te proposer pour que tu gagnes les âmes, pour qu'ils reviennent, pour que rentre, adhère. Tiens ceci. Tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Tu pries, il n'y a aucun exaucement. Mais je te rassure, bien que tu crois qu'il n'y a aucun exaucement, ta prière, nos prières sont toujours exaucées. Toute prière que nous faisons, bien aimée dans le Seigneur, est toujours exaucée. Si cette prière est conforme à la parole de Dieu. Le temps de la descente est pire que le temps du regret. Et pendant le temps du retrait. Pendant la descente, tu peux demander la mort.
David a demandé la mort. Amen. Il a dit, ah Seigneur, non, si c'est comme ça là, je préfère mourir. Et il y a une erreur qu'un homme avait commis, Élie. Élie a commencé à opérer des exploits. Les gens disent, ah, Dieu est avec lui. Mais après le retrait, il est passé à la descente. C'est à la descente, il a dit, Seigneur, je préfère mourir. Ne dis jamais ça. C'est quand il a dit ça, si vous lisez la Bible, c'est là où Dieu lui a dit, prends l'huile, va oindre. Élisée, ouais. Bien aimé, quel que soit le temps de la descente, quel que soit le temps du tombeau, ne change pas ton langage. Ne renie pas Dieu. Ne change pas ton comportement. Ne rentre pas dans la compromis. Amen. Oui. Ne dis pas n'importe quoi. Parce que la vie, non, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous lisez la Bible, on ne dit pas la vie et la mort. On commence d'abord par la mort. L'homme sera justifié par ses paroles. Il y a des gens qui blaguent pendant qu'ils traversent la descente, pendant qu'ils vivent le temps du tombeau. Ils sont là à mépriser Dieu, à dire de n'importe quoi. Bien aimé, ne blague pas avec ta vie. Et surtout ne blague pas avec les choses de Dieu. Amen. Ne demande pas la mort. Parce que pendant que tu es dans le temps de tombeau, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui prient pour toi. C'est ça, tu ne sais pas. Et si tu demandes la mort, les prières des autres n'auront pas d'effet. Alléluia. C'est triste, le frère Bruno m'a donné le témoignage de son petit frère. Tellement il souffrait, il a dit je préfère mourir. Mais après il est mort. Amen. Élie a dit, assurément cette femme va me tuer. Je préfère mourir. Mais après Dieu a dit, Élie, tu n'es plus digne. Amen. Tu es dans le tombeau. Je t'ai fait descendre. Et tu crois que moi, Dieu, je ne suis plus puissant? Il y a des gens qui croient que Dieu n'est plus puissant. Il y a des gens qui donnent la puissance à la sorcellerie, qui donnent la puissance aux démons. Tandis que les sorciers sont rien. Les sorciers sont des cadavres. Ils sont des cadavres. Si tu as peur de sorcier, c'est que toi-même tu es sorcier. Oh, moi, ma vie ne marche pas à cause des sorciers. Ma vie ne marche pas. Mais quelqu'un d'autre, tu es sorcier. Celui qui est en moi, il est plus fort, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Les sorciers, les occultistes procèdent par l'intimidation. Ils n'ont aucun pouvoir. Un sorcier ne peut pas bouffer un enfant de Dieu qui craint l'Éternel, qui marche dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais ce que tu représentes? Il a dit quoi dans sa parole? Les uns, il a fait d'eux des vents. Les autres, il a fait de quoi? Des flammes de feu. Les vents, ce sont les anges. Et toi, tu es qui? Flamme de feu. Amen. Flamme de feu. Et un sorcier peut s'approcher pour te bouffer, mais il va se brûler. Ne leur donne pas le pouvoir qu'ils n'ont pas. Amen. Même si tu es dans le tombeau, Dieu ne t'a pas abandonné. Il fallait que le Fils de l'homme puisse souffrir entre les mains des hommes, qu'il soit enseveli. Et le troisième jour, il sera ressuscité. Dieu n'oublie pas, même si tu es dans le tombeau, ce qu'il avait dit, il va le faire. Même si tu vis la descente. Amen. Même si tu vis la descente, ne fais pas des choses contre nature. Ne dis pas Dieu. Ne deviens pas lesbienne. Ne deviens pas un masturbateur ou bien une masturbe. Alléluia. Ne deviens pas un falsificateur, un fraudeur. Tu es là. Regarde, là où tu travailles, avec le nom de qui? Tantôt c'est quelqu'un qui est mort. Toi tu es parti prendre le nom d'un mort. C'est comme si tu veux le ressusciter déjà.
Oh, qui salme comme passi. Il faut falsifier. Tu as des diplômes que tu ne mérites pas. Ton CV là, c'est un CV truqué. Comme a dit le pasteur hier, trucage. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Si tu as triché avec les diplômes, laisse ça. Va voir les chefs que j'ai triché. Ça n'honore pas Dieu. Vous tricher bazar. Mais vous me faites peur. C'est comme si dans bois qui les banga dans mon lili. J'espère qu'il n'y a pas de tricheurs ici. Dites avec moi, papa, il n'y a pas de tricheurs. Dis avec moi, papa, je n'ai jamais rectifié mon âge. Non, dis ça bien. Surtout là, on va amener ça, je crois, à 70 ans. 70 ans. 65 ans, 70 ans. Et toi, tu avais rectifié ton âge de moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Donc quand tu auras 70 ans, on suppose que tu as quel âge? 40 ans. 40 ans. On va encore t'accorder la promotion. Tu as déjà 70 ans. On va encore t'accorder la promotion. Parce qu'on sait qu'il a encore 40 ans, il est encore fort. On va encore t'accorder l'émission. Si vous voyez quelqu'un qui dit non, chef, ça suffit, ne m'envoyez plus en mission. Il faut vérifier son âge. Alléluia. Pendant le tombeau, on n'aide pas Dieu. Pendant la descente, on n'aide pas Dieu. Je souligne. Attention. Le chemin de l'élévation passe par la descente. Mais pendant la descente, n'aide pas Dieu. Ne dis pas que non, là j'ai avancé, je vais faire ceci, je vais aider Dieu. Ne fais pas ça. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ne fais pas ça? Ne faites pas ça. Non, dis ça bien, ne faites pas ça. Ne change pas ton langage. N'abandonne pas la foi. Continue à croire. Ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Même si tu es dans le tombeau, il est fidèle. Le 3e jour arrivera. Et le 3e jour est déjà là. Est déjà arrivé. En 2023, c'est le 3e jour pour toi. Tu dois sortir du tombeau libre et vainqueur. Tu dois sortir du tombeau libre et vainqueur. Il y a un cantique où on chante Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est. Oui, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, chante cela. Il est Seigneur. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. J'ai envie de prier. Ferme tes yeux. Peut-être que tu vis le tombeau. Jésus est Seigneur.
part de ta vie. Toute langue confessera. Le Seigneur. Commence à prier. Le Saint-Esprit veut faire sortir une personne du tombeau, de la descente de la prison ce matin. Le Saint-Esprit veut élever une personne. Le Saint-Esprit veut accorder sa grâce sur une personne. Le Saint-Esprit veut faire du bien à une personne. Il veut accorder le succès à une personne. Il veut accorder la réussite à une personne. Il veut consoler une personne. Il veut délivrer une personne ce matin. Tu croyais que Dieu t'a abandonné. Tu croyais que tout est fini. Tu vis le contraire de ce qu'il t'a promis. Mais il est fidèle, il est fidèle. Il veut que tu pries. Il veut que tu confesses ce qu'il t'a promis. J'aimerais que l'église puisse prier. Je ressens la présence de Dieu. Je ressens la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il a parlé à une personne. Il y a quelqu'un, tu es venu ici. Tu avais un projet, mais ce projet a été reporté. Et tu es déçu. Non. Le Seigneur te dit, il est au contrôle. Par ta prière ce matin, le projet va être remis sur la table. Imashakababa. Attaché à la croix pour moi. Toi, continue à prier. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Jésus, il avait accompli l'œuvre à la croix pour toi. Attaché à la croix pour moi. Jésus. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le Seigneur est en train de parler à une catégorie de personnes. Non, ne cherche pas le péché dans ta vie. Ne cherche plus à confesser le péché que tu avais commis hier. Moi, le Seigneur, je t'avais déjà pardonné. Je t'avais déjà pardonné. Je t'avais déjà pardonné. C'est moi qui ai permis que tu vives ces choses. Oui, au début tout marchait. Mais après, tout semble ne plus marcher. Je suis avec toi. Le Seigneur est en train de parler à une personne. Ne t'ai-je pas dit, même si tu traverses le
le feu ne te consumera point. Même si tu traverses les eaux, tu ne seras point immergé. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Yamasaka Baba. Oh, tu dois croire que le temps de ton tombeau est fini. Parce que tu as écouté cette parole. Le Seigneur me demande de te dire, le temps de ta descente est fini. Le temps du retrait est fini. Est-ce que je parle à un Jephthé? On viendra te chercher. On viendra te chercher parce que c'est l'année de l'élévation. Je vois des gens qu'on est en train de faire sortir du tombeau. Je vois des gens qu'on est en train de faire sortir des prisons. Je vois des gens qu'on est en train de faire sortir des prisons. Lève tes deux mains, le temps de la prison est fini. Lève tes deux mains, le temps du tombeau est fini. Lève tes deux mains, le temps de la caverne est fini. Est-ce que David est là? Lève tes deux mains. Le temps de ton séjour chez les Madianites, c'est fini. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Alléluia. Shamama. Est-ce que tu peux confesser que le temps du tombeau est fini? Aujourd'hui, je sors du tombeau. Aujourd'hui, je sors de la caverne. Aujourd'hui, je sors de la prison. Aujourd'hui, je sors. Shakamama rakabaye kebebe. Shakamaï kabandala. Tu vas sortir du tombeau maintenant. Bien-aimé, le temps de l'élévation est là. Lorsque l'élévation arrive, Dieu va te chercher dans le tombeau et il va t'élever. Il va te chercher dans le tombeau et il va t'élever. Un cantique, je vois l'œuvre de Dieu. Je vois des gens qui aspirent à l'élévation, mais qui sont en train de sortir, qui sont en train de sortir des prisons, qui sont en train de sortir du tombeau, qui sont en train de sortir. Alléluia. Oh, Baba. Un cantique. Yeah, Baba. Lève tes deux mains, prie. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Yeah, Baba. J'aimerais que tu pries, s'il te plaît. Tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Élève ta voix, prie. Il y a transfert entre ciel. Quand tu descends, Tu es en train de battre les mains, tu es en train de prier. Oui.
Lève tes mains et ferme tes yeux. Je vois le Saint-Esprit en train de consoler certaines personnes. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je crois que c'est l'année de mon élévation. Je viens, Seigneur, me repentir devant toi tout d'abord. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai dit que tu m'as abandonné, si j'ai libéré certaines paroles qui s'opposaient à ta promesse dans ma vie. Seigneur, je crois par cette parole que je viens d'écouter. Je crois, Seigneur, c'est la fin du temps de retrait pour moi. Au nom de Jésus. Seigneur, viens me faire sortir du retrait. Et je crois aussi que c'est la fin de la descente. C'est la fin du tombeau. C'est la fin de mon séjour dans la prison du tombeau. Seigneur, merci. Maintenant, viens m'élever. Viens me faire sortir. Viens me faire sortir. Viens me faire sortir de la descente. Viens me faire sortir du tombeau. Viens me faire sortir de la prison. Jésus, 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 Jésus. Qu'il se souvienne de toi. 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 Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est la fin de la descente. C'est la fin de la descente pour toi. C'est la fin de la descente. Il vient te chercher. Il vient te chercher. Il vient te chercher. Là où tu te trouves, c'est la fin du tombeau pour toi. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. J'ai fini. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, cette année, c'est l'année de l'élévation. Personne ne doit plus rester dans le tombeau. Personne ne doit plus rester dans la prison. Personne ne doit plus séjourner, Seigneur. Alléluia, dans la descente. La descente, ça peut être le départ pour quelqu'un. Maintenant, laisse que la main de Dieu te prenne là où tu es. Laisse que la main de Dieu te prenne là où tu es. Laisse que la main de Dieu te prenne là où tu es. Laisse que la main de Dieu puisse te faire sortir. Laisse que la main de Dieu te retire de le départ. Laisse que la main de Dieu te fasse sortir du tombeau. Laisse que la main de Dieu agisse dans ta vie. Seigneur, merci pour ce frère. Je crois que c'est fini. Pour lui, la descente, le retrait et le tombeau. Pendant cette phase, tu peux permettre à nos ennemis de nous conduire dans le tombeau, de nous conduire en prison. Mais, même si nous sommes morts, mais le troisième jour arrive. Parce qu'il faut qu'il soit élevé. Seigneur, élève-le maintenant. Il a cru à cette parole. Laisse que cette parole puisse se faire chair dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Pendant que tu le remercies, je te donne une direction divine. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu les portes s'ouvrir. J'ai vu la main de Dieu prendre certaines personnes là où elles se trouvaient. Mais le Saint-Esprit me dit, tu dois rentrer dans sa présence en jeûne et prière. De 3 jours où tu vas proclamer la fin. La fin. La fin, la fin, la fin. La fin du retrait pour toi.
La fin de la prison, du tombeau, je ne sais pas. La fin de ton séjour à Le Débar. Je n'ai pas eu le temps. Mardi, on va continuer.